Oui, on est avec Didier pour revenir ensemble sur les faits marquants de ce match, puis sur cette précieuse victoire de l'AS Monaco qui n'avait plus gagné, en tout cas une seule victoire lors des 7 dernières journées. On savait ce rendez-vous très important. Je propose de voir les images. Didier, on va se retrouver en fait très rapidement à la 25e minute de jeu. Il y a eu une première demi-heure pas vraiment rythmée où les deux équipes se sont neutralisées et puis Ronaldinho a réussi à ouvrir le score. Oui, on est rentré un peu timidement, surtout le premier quart d'heure, on était un peu fébrile. Et Paris, sur cette action individuelle, avec le talent de Ronaldinho, a fait la différence. Mais bon, cette entame était un peu logique de notre part, dû faire le contexte, la pression peut-être aussi, on a eu du mal à se libérer. Vous avez parlé de contexte, on parlait beaucoup de Ronaldinho tout au long de cette semaine. Et bien, la réponse de Luis Fernandez a été non seulement de le titulariser, mais de lui donner le brassard de capitaine en l'absence de Pochettino. Beaucoup d'absents du côté parisien, une défense new look. Mais les Parisiens donc, ont bien commencé ce match, en tout cas au bout d'une demi-heure, ils mènent 1-0. Mais curieusement, à cet instant, on sent que les Parisiens commencent à reculer, même s'il y a encore des solutions comme ici avec Laurent Leroy. Oui, après on a pris ce but nous a obligés d'aller de l'avant encore plus, même si on avait décidé au départ. Là il y a une petite faute d'inattention, même si Paris joue bien le coup, on n'est pas trop attentif, mais on avait décidé de fournir du jeu, d'aller de l'avant, et à partir de là, on a mis Paris sous pression la dernière demi-heure de la première mi-temps. Avec donc l'égalisation à 6 minutes de la pause signée Shabani Honda. Là il y avait vraiment peu d'espace. Oui, mais Shabani a des qualités extraordinaires, s'il en prend conscience, il peut être un des très très grands attaquants au niveau européen. Il manque un peu de régularité, mais il a un potentiel physique et technique qui est énorme. Didier, on a beaucoup écouté vos joueurs cette semaine qui disaient ce match va se jouer à l'envie, à l'agnac. Vous avez senti de l'envie justement? Oui, ça je peux rien leur reprocher à ce niveau-là. Après on peut faire des petites réprimandes au niveau tactique, au niveau technique, mais l'envie elle est là, et même durant la semaine. Vous étiez vous-même à l'entraînement hier, malgré ce qu'on dit, l'ambiance est bonne, les joueurs travaillent, ont envie d'avoir de meilleurs résultats. Mais on était sur une période un peu difficile. Là, il y a une bonne frappe, une bonne tentative de loin de Ludovic Giuli et la claquette de Lionel Letizy, mi-temps sur ce score d'un partout. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs à cet instant? De continuer, je crois que de gommer un peu ces erreurs d'inattention sur les coups de pied arrêtés et essayer de maîtriser Ronaldinho parce que c'est lui qui pouvait accélérer, mais de continuer d'aller de l'avant. On a eu une entame de deuxième mi-temps aussi difficile au milieu de terrain, notamment où il faisait des décalages, et puis après on a appuyé sur l'accélérateur sur la dernière demi-heure pour les faire craquer. On a compté 30 centres de votre équipe jusqu'au deuxième but qu'on va voir ici. Il y avait quand même pas mal de déchets jusqu'à présent. Comment pouvait venir la solution d'ouvrir le score? Un centre, insister encore? Paris a une défense très regroupée avec 3 défenseurs centraux, puis moi j'ai la possibilité d'avoir Jérôme Roten à gauche et Ludovic Giuli à droite qui ont 2 joueurs qui éliminent, qui est capable de bien centrer, et même les 2 arrières latéraux aussi avec Cubillet et Evra. Donc il faut contourner, et avec les 2 attaquants Nonda et Camara essayer de passer devant. Là Nonda il est passé devant Letizy, et à l'arrivée ça fait but. Et centre de Camara, c'est lui qui est l'auteur du centre, doublé donc pour Shabani Honda qui prend la tête du classement des buteurs à cet instant en passant devant Paoletta avec 10 buts cette saison. Puis là le dernier signé Marquez à 10 minutes de la fin. Oui, sur une belle tête de Zikos, je suis content pour Marquez parce que il a connu 3 matchs très difficiles. Psychologiquement il a eu un décès important dans sa famille. Malgré cela, et au détriment peut-être de d'autres joueurs, je lui ai accordé ma confiance parce que je sais qu'il a du talent, et ça le récompense de tous les efforts, même si ça gomme pas ce qu'il a mal fait avant, mais j'espère que ça va lui redonner encore un peu plus confiance. Didier, on a vu justement l'homme du match, c'est Ronaldinho aujourd'hui par les abonnés de Canal. On va revenir justement sur Ronaldinho. Vous savez qu'on pensait qu'il allait peut-être partir au mercato. Il y a eu beaucoup de déclarations vraies et fausses. Eh bien, José Touré lui a posé la question à la sortie du terrain. Écoutez. J'espère que malgré cette défaite, Ronny va rester jusqu'à la fin de saison. Il va pas partir. Je suis très content ici et j'espère continuer à marquer des buts et donner un plaisir à tous les supporters. Merci, c'est bien de le dire parce qu'on suppose plein de choses alors que venant de vous, au moins on les rassurait. Merci. D'accord, merci. Voilà donc la réponse de Ronaldinho au micro de Canal, c'était en direct tout à l'heure. Didier, c'est la première fois que vous gagnez par 2 buts d'écart. Ça veut dire que il y a vraiment des points faibles qui ont été gommés. Oui, mon équipe est capable de fournir du jeu, de marquer des buts. Il nous manquait un match référence à domicile. Je pense que celui-là peut nous servir de référence. Et puis après, il faut enchaîner. Je peux pas dire qu'on ait été dominé sur tous les terrains, bien au contraire, mais ça se joue souvent un peu de choses. Jusqu'à maintenant, ça a été souvent défavorable. Si on met cette envie, cette combativité, je pense qu'on peut espérer être un peu plus compétitif. Et justement, elle peut aller où cette équipe avec un peu plus de constance ?
Vu le championnat comme il se passe, on peut avoir que de l'ambition. Après, on pourrait avoir 4 ou 5 points de plus, on ne serait pas dans la même situation, on les a pas. À nous maintenant à ne pas commettre ces erreurs de nouveau, et puis on verra ce que font les adversaires. Mais déjà, si on arrive à enchaîner un peu plus de résultats positifs, la confiance est là aussi et ça aide. Voilà, en tout cas, c'était la victoire référence que vous souhaitiez. Il a fallu donc attendre la 17e journée.